Dans cette vidéo, nous allons parler de molécules binaires. Et pour ce faire, nous allons analyser la synthèse schématique d'une molécule binaire. Et pour commencer, nous allons définir qu'est-ce qu'une molécule binaire. Une molécule binaire, c'est une molécule qui est composée de deux sortes d'atomes. Prenons un exemple concret. Premier exemple, le chlorure de cuivre, c'est du CuCl2. C'est bien une molécule binaire puisqu'elle est composée de deux sortes d'atomes. Ici, on a du cuivre et là, on a du chlore. C'est donc bien une molécule binaire. Revenons à notre synthèse schématique d'une molécule binaire et analysons la formule moléculaire. La formule moléculaire, comme son nom l'indique, c'est la formule chimique d'une molécule. Alors, je vais donner un exemple concret pour bien comprendre. La formule moléculaire de l'eau, c'est H2O. Et la formule moléculaire du chlorure de cuivre, c'est CuCl2. Dans une formule chimique, les symboles atomiques représentent l'abréviation des atomes contenus dans cette molécule. Ces abréviations sont reprises dans le tableau périodique des éléments. Et donc, ici, nous voyons par exemple que pour le cuivre, le symbole atomique, c'est Cu. Et donc, comme nous l'avons dit auparavant, dans une formule moléculaire d'une molécule binaire, nous avons deux sortes d'atomes. Et ces deux sortes d'atomes sont représentés ici schématiquement par la lettre A et la lettre B, qui représentent des symboles atomiques. Passons donc aux indices qui sont représentés ici par la lettre Y et la lettre Z. Un indice est un petit chiffre situé en bas à droite d'un atome et qui nous renseigne sur le nombre d'atomes qui est contenu dans la molécule. Prenons un exemple concret. Si je prends la molécule d'eau, H2O, l'indice de l'hydrogène, c'est 2, donc c'est le petit chiffre en bas à droite qui nous indique le nombre d'atomes qui le précèdent. Et pour l'oxygène, comme il n'y a rien du tout, en fait, c'est sous-entendu un indice de 1. Donc ici, on peut noter que c'est un indice de 1. Pourquoi? Parce qu'on a un atome d'oxygène. Prenons un deuxième exemple de molécule binaire. On a le chlorure de cuivre, CuCl2. Et donc ici, nous voyons que l'indice du cuivre est de 1. En fait, donc, quand on n'a pas d'indice, c'est sous-entendu un indice de 1. Pourquoi? Parce qu'on a un atome de cuivre. Alors que pour le chlore, on a 2 comme indice. Donc ici, l'indice, c'est le petit chiffre en bas à droite qui nous renseigne sur le nombre d'atomes qui le précèdent. Et ici, nous pouvons donc dire qu'on a 2 atomes de chlore. Et pour terminer, nous allons parler du coefficient qui est représenté dans notre synthèse schématique par la lettre X. Alors, un coefficient, c'est un chiffre qui se place devant la formule moléculaire et qui nous renseigne sur le nombre de molécules. Alors, prenons un exemple concret. Si je prends ma molécule d'eau, je note H2O. Le coefficient, c'est le chiffre qui se trouve devant la formule moléculaire. Donc, ici. Mais, quand il n'y a pas de coefficient, quand on ne le voit pas, c'est sous-entendu 1. Donc ici, le coefficient, c'est sous-entendu 1. Donc, on peut dire qu'on a une molécule d'eau, donc une molécule de H2O. Alors, si j'enlève le 1 et que je mets 3, donc je change mon coefficient et je mets 3, ici, nous pouvons lire que nous avons 3 molécules d'eau. Le coefficient va multiplier tous les indices comme dans une distributivité en mathématiques, pour nous donner le nombre d'atomes de chaque sorte au niveau de notre formule moléculaire. Alors, autrement dit, pour l'hydrogène, j'ai un indice de 2. Pour l'oxygène, puisque l'on ne voit rien du tout, c'est sous-entendu un indice de 1.
Le coefficient nous donne le nombre de molécules. Donc ici, j'ai 3 molécules d'eau, donc 3 molécules d'H2O. Par contre, comme en mathématiques, on multiplie le coefficient avec l'indice pour nous donner le nombre d'atomes qui précède cet indice. Donc ici, pour connaître le nombre d'atomes d'hydrogène, il faut faire coefficient fois indice, donc 3 fois 2, ça fait 6 atomes d'hydrogène. Et pour l'indice de l'oxygène, c'est pareil, on va le multiplier avec le coefficient pour avoir le nombre d'atomes d'oxygène. Donc ici, je prends mon coefficient de 3 et je le multiplie par 1. Et donc, 3 fois 1, ça nous fait 3 atomes d'oxygène. Prenons un dernier exemple. Ici, nous avons du chlorure de cuivre, du CuCl2. Comme on ne voit pas le coefficient, c'est sous-entendu un coefficient de 1. Donc ici, je note 1. Et donc, grâce au coefficient, on peut dire qu'on a une molécule de chlorure de cuivre. Au niveau des indices, on voit qu'au niveau du cuivre, il n'y a pas d'indice, donc c'est sous-entendu un indice de 1. Et pour le chlore, l'indice est de 2. Alors pour compter le nombre d'atomes, il suffit de multiplier le coefficient avec l'indice. Et donc je multiplie 1 fois 1. Et donc ça nous donne bien un atome de cuivre. Ensuite, pour compter le nombre d'atomes de chlore, on va faire pareil. On va multiplier le coefficient par l'indice. Et donc 1 fois 2, ça nous donne 2 atomes de chlore. Ainsi, on aura fait le tour de la synthèse schématique d'une molécule binaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.